Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Soyez la bienvenue, hôtel de prière. Laetitia, que Dieu te bénisse. Kaeli, soyez la bienvenue. Bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus. Shalom Laetitia, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Que Dieu bénisse Iser 60. Soyez bénis de là où vous me suivez. Kaili, que Dieu te bénisse. Bonjour et la paix du Christ soit dans vos maisons. Que Dieu bénisse Flyes Sevo. Que Dieu te bénisse ma soeur. Soyez bénis. Laetitia qui me suit de la France. Que Dieu te bénisse. Shalom peuple de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans nos maisons. Liona, que Dieu te bénisse. Madja, que Dieu te bénisse. Shalom dans vos maisons, peuple de Dieu. Shalom, Kenzanzo, que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment de là où vous me suivez. Que Dieu vous bénisse. Depuis Kinshasa, Flavio Sewo, que Dieu vous bénisse Flavio qui me suit depuis Kinshasa, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse, que la paix du Christ soit dans ta maison, que la paix du Christ soit dans ton cœur, que Dieu puisse te fortifier encore ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment, soyez la bienvenue sur notre hôtel de prière, notre plateforme. Tous les jours, nous nous réunissons, bien-aimés, de 11h30 à 12h30. Nous sommes au rendez-vous avec notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui délivre l'opprimé, le Dieu qui ne nous délaisse jamais, le Dieu qui ne nous abandonne pas. Que Dieu bénisse Juliana, que Dieu bénisse Miss, que Dieu bénisse Jean-François, que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis de là où vous êtes, dans le pays de la France. Que Dieu bénisse Queen. Si c'est que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Belle. Que Dieu vous bénisse bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie d'être compté parmi les vivants. Je suis dans la joie d'être connecté ensemble avec vous. Je suis dans la joie de participer à l'hôtel de prière. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour la vie de ma soeur. Que Dieu soit loué pour la vie de mon frère. Que Dieu bénisse Maman Bibiche depuis Lubumbashi qu'elle me suit. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Charlotte Kaba depuis Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ma soeur Christine depuis son travail. Soyez bénis de là où vous me suivez. Maman Monique depuis Lubumbashi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta fille Mamie. Que Dieu te bénisse abondamment Maman Monique. Que Dieu bénisse Charlie. Charlie, soyez bénis de là où vous me suivez. Que Dieu bénisse Fatih Abdel, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que c'est l'hôtel de prière. Nous commençons toujours avec Alpha et nous cheminons avec Emmanuel et nous achevons avec Oméga. Nous ne pouvons rien faire sans élever le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est notre force. C'est lui qui est notre rédempteur. C'est lui qui est notre appui. C'est lui qui est tout pour nous. Oh, sois élevé. Je vais prier, bien-aimé, pour dire merci à ce Dieu-là. Quand je suis en train de prier, toi aussi tu es en train de prier, d'élever les dieux vivants, d'élever les rois des rois, d'élever les seigneurs des seigneurs. C'est lui qui a permis que tu sois en vie, bien-aimé. C'est lui qui a permis que tu sois compté parmi les vivants. Que Dieu bénisse Alexandre. Sois béni de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment, Alexandre. Je vais prier pour commencer, bien-aimé dans le Seigneur. Oh éternel Dieu de grâce, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es notre Dieu. Le Dieu vivant, c'est lui qui a vaincu la mort, c'est lui qui a vaincu les souffrances, c'est lui qui a vaincu les calamités. Jésus-Christ, tu es descendu même dans les séjours des morts, mais le troisième jour, tu es ressuscité parmi les vivants, ressuscité d'entre les morts. Oh Yahweh, le Dieu vivant, que tu sois élevé encore ce matin dans cet hôtel de prière, que tu
tu sois élevé, Jésus. Que tu sois élevé. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Rédempteur comme toi. Quelles que soient les afflictions, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés que nous sommes en train de traverser dans cette génération, dans cette dispensation, mais tu ne nous délaisses pas. Parce que tu es notre Dieu. Tu es notre appui. Tu es notre appui pendant les moments difficiles. Tu es notre force pendant les moments d'épreuve. Tu es celui qui nous tient par la main, que tu nous relèves. Oh Jésus, je viens élever ton nom dans cet hôtel de prière. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié. Sois magnifié. Que tu règnes encore à jamais. Que tu te manifestes encore à jamais. Et que tu délivres, oh mon Dieu. Nul n'est venu dans ta présence, Seigneur, et retourner de la même manière qu'il était venu. Jamais. Parce que dans ta présence, il y a les changements. Dans ta présence, tu nous réconfortes. Dans ta présence, tu nous donnes la paix. Dans ta présence, tu nous guéris. Dans ta présence, tu nous délivres. Oh Jésus, Jésus. Reçois les remerciements qui viennent juste au fond de mon cœur. Je suis infiniment reconnaissante pour ton amour envers moi. Je suis infiniment reconnaissant, oh mon Dieu, pour la vie que tu me donnes du jour au jour. Car toi, tu es celui qui renouvelle ta bonté chaque matin. Du jour au jour, tu renouvelles ta bonté. Du jour au jour, tu renouvelles notre santé. Tu nous restaures, Seigneur, comme si nous étions des plantes plantées à côté d'un courant d'eau. Les courants d'eau qui ne tarissent pas, mais qui fait que germer les plantes. Oh mon Dieu, je te dis merci. Merci parce que tu nous restaures. Merci parce que tu nous restaures. Sois glorifié pour cet hôtel de prière. Sois glorifié, oh mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, quand je suis en train de dire merci, toi aussi tu es en train de remercier ton Dieu. Que Dieu bénisse Germaine de là où elle me suit. Que Dieu bénisse Jackie de là où elle me suit. Que Dieu vous bénisse, Mamou, soyez bénis. Bien-aimé, quand je suis en train de remercier Dieu, c'est juste l'effet d'exprimer notre gratitude, bien-aimé. Il y a d'autres personnes qui sont mortes la nuit. Il y a d'autres personnes, ils ont fait des accidents. Il y a d'autres personnes qui sont allongées dans leur lit. Il y a d'autres personnes, ils ne peuvent plus. La même situation que toi tu es en train de vivre, la même situation que toi tu es en train de traverser, mais ça a entraîné d'autres personnes à la mort. Mais toi tu es en vie, bien-aimé. Qu'on ne soit pas comme les autres lépreux qui étaient sauvés, qui étaient guéris, mais c'est seulement sur 10, il n'y avait qu'un étranger. Une personne qui était revenue vers Jésus-Christ pour lui dire merci Seigneur. Ne sois pas parmi les 9, bien-aimés. Ne sois pas parmi les 9 lépreux. Ne sois pas parmi les 9 lépreux. Nous devons être toujours reconnaissants. Reconnaissants du bienfait de ce que Jésus-Christ fait dans nos vies, bien-aimés. Moi, je connais quelque chose de cela. Le fait de se réveiller le matin, ce n'est pas une habitude, bien-aimés. C'est un miracle. Que Dieu bénisse FIFAM 84. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Fatou, Yvonne, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, se réveiller le matin, ce n'est pas l'habitude, c'est un miracle. Moi, j'étais en réanimation, j'ai fait 20 jours en réanimation. Une journée pour moi, c'était comme une année. Je me disais, ce que demain va apparaître. Bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu que je suis parmi vous. C'est par la grâce de Dieu que je parle. C'est par la grâce de Dieu que je suis en train de parler de la part de Dieu. C'est par sa grâce, bien-aimé. C'est pourquoi, même si tu traverses les moments difficiles, même si tu es en train de traverser les épreuves, il faut toujours être reconnaissant, bien-aimé. Il faut toujours être reconnaissant, bien-aimé. Il faut toujours être reconnaissant. Que Dieu bénisse Bijan. Que Dieu te bénisse, Bijana. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Bien-aimé, commence à dire merci à ces dieux-là. Nous sommes à l'hôtel de prière. L'hôtel de prière, nous prions beaucoup, bien-aimés. Nous prions beaucoup parce que nous sommes là pour prier. Il y a d'autres personnes qui sont dans les bars à cet instant. Il y a d'autres personnes qui sont dans la distraction. Il y a d'autres personnes qui sont dans la perdition totale. Mais toi, Dieu t'a fait grâce pour que tu sois connecté à ces programmes, à cette fréquence d'hôtel de prière. Commence à élever les dieux là. Commence à l'élever. Commence à élever Jésus dans ta vie. Commence à élever les dieux suprêmes. Commence à l'élever. Oh Yahweh.
Que tu sois élevé dans cet hôtel de prière. Que tu sois élevé. Oh Jésus-Christ, la pierre angulaire. Sois élevé. Les chefs de l'église. Sois élevé. Les justes juges. Sois élevé. Les rois des rois. Les saints des saints. Les rochers des âges. Les narcisses des sarans. Les bons bergers. Oh, que tu sois élevé, Jésus. Alpha et Oméga. La parole qui est la vie. Les chemins et la vérité. Sois élevé. La pierre angulaire. Que tu sois élevé dans cet hôtel de prière. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants de tes bienfaits. Reconnaissants de tes bienfaits. Bien-aimé, même toi qui es entré dans les toilettes, tu sors. C'est un miracle. L'effet d'aller se soulager. L'effet d'aller faire les selles. C'est un miracle, bien-aimé. Il y a d'autres personnes, ils n'arrivent pas à digérer. Il y a d'autres personnes, ils n'arrivent pas à entrer aux toilettes. Bien-aimé, moi j'étais en réanimation. Quand Jésus-Christ a commencé à me restaurer, il manquait seulement que je puisse faire les gaz, afin qu'on puisse me libérer. Mais bien-aimé, je n'arrivais pas à faire les gaz, bien-aimé. Je n'arrivais pas à faire les selles. J'ai fait 12 jours d'attente. Et cela en dépendait de ma vie. Cela en dépendait, bien-aimé. Toi qui pars aux toilettes et qui sors, remercie Dieu. Ne vois pas quelque chose, ne vois pas que ça c'est banal. Non, bien-aimé, c'est un miracle. L'effet d'aller aux toilettes, c'est un miracle. L'effet de digérer, c'est un miracle. L'effet d'éliminer tes urines, c'est un miracle, bien-aimé. Moi, j'étais en réanimation. Je n'arrivais pas à faire les gaz. J'ai fait 20 jours de réanimation. J'ai fait 2 mois d'hospitalisation. Le premier jour, on a dit, Madame Cécé, il faut que tu puisses faire les gaz. Que Dieu bénisse Audrey de là où elle est. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. On a dit, il fallait que je fasse les gaz, mais je n'arrivais pas, bien-aimé. Je n'arrivais pas pour faire les gaz. Mais il fallait prier. J'ai commencé à intercéder pour que je puisse faire les gaz. J'ai commencé à intercéder pour que je puisse faire les selles, bien-aimé. C'est au bout du 12e jour que j'ai eu à faire les gaz. Mais c'était par provocation. Ils ont provoqué pour que je puisse faire cela. Mais toi qui le fais facilement, remercie Dieu pour ça. Remercie Dieu pour les gaz, les transits normaux qu'il te donne. Les transits normaux qu'il te donne. Dis merci à ces dieux-là. Les transits normaux qu'il te donne. Il y a d'autres personnes qui ont des problèmes de digestion. Il y a d'autres personnes qui ont des poches stomatiques. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à évacuer leur gaz. Ils ont des problèmes. Ils sont à l'hôpital. Mais toi, tu les fais facilement. Dis merci à ces dieux-là. Dis merci à ces dieux-là. Même pour ton travail, dis merci. Même pour ta maison, dis merci. Oh Yahweh, nous sommes infiniment reconnaissants. Sois loué, sois glorifié. Laisse que le sang de Jésus-Christ maintenant, que la pluie du sang de Jésus-Christ inonde ces lieux, que la pluie du sang de Jésus-Christ tombe dans cet endroit, que le sang de l'agneau nous lave, le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, que le sang de Jésus-Christ enlève maintenant toutes les impuretés, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est d'envoûtement, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ nous a dit, il était avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie un esprit consolateur. Oh, l'esprit de Dieu, l'esprit qui nous vivifie, l'esprit qui nous console, l'esprit qui nous fait du bien. Cher Saint-Esprit de Dieu, descends et agis maintenant. L'esprit qui a toute la puissance, descends et agis. Commence à localiser maintenant les gens qui sont connectés. Commence à localiser maintenant les gens qui sont connectés. Commence à mouvoir dans cette pièce. Commence à mouvoir dans cet endroit. Change l'atmosphère maintenant. Change, prie bien-aimé, invite l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse maintenant changer l'atmosphère. Que l'Esprit de Dieu change l'atmosphère. Change l'atmosphère de ces lieux. Change l'atmosphère de ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que ça ne soit pas seulement les discours persuasifs, mais que ça soit la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. La démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit maintenant, que son onction de libération puisse tomber sur quelqu'un.
Que le Saint-Esprit maintenant puisse localiser quelqu'un. Que le Saint-Esprit maintenant puisse libérer quelqu'un. Que le Saint-Esprit maintenant puisse libérer. Que son onction circule maintenant sur toute personne qui est connectée. Que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance qui libère, la puissance de l'Esprit de Dieu puisse localiser quelqu'un. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois connecté. Ne sois pas dans la distraction. Nous sommes à l'hôtel de prière. Tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu est dedans. Tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu est au rendez-vous. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ que nous sommes en train d'élever. C'est le nom de Jésus-Christ que nous sommes en train d'élever, de témoigner, de glorifier. C'est Jésus-Christ sur cet hôtel de prière, bien-aimé. Oh Yahweh, le Dieu de gloire, le Dieu de victoire, le Dieu puissant. À ce moment, bien-aimé, il est écrit, il est celui qui nous a donné l'autorité d'abord de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. À cet hôtel de prière, là où il y a les enfants de Dieu qui se réunissent, il y a les diables qui envoient aussi ses siens pour pouvoir déstabiliser. Pour pouvoir déstabiliser, envoûter. Maintenant, par l'autorité maintenant que Dieu m'a donnée, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je m'en vais maintenant prendre l'autorité maintenant à cet instant. Je paralyse maintenant toute mission de l'ennemi. Je repousse loin de nous tout ce qui est d'envoûtement. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je repousse les esprits d'envoûtement. Je repousse cela loin de nous. Je repousse tout ce qui est de fatigue. Je repousse et je paralyse toute mission de l'ennemi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les traits enflammés, toutes les flèches enflammées, que cela soit loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils nous feront de la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant dans ces lieux. Jésus-Christ est vivant dans ma vie. Jésus-Christ est vivant dans mon cœur. Jésus-Christ est vivant dans ma santé. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Que ce soit au niveau de nos enfants. Ils les feront la guerre. Ils ne les vaincront pas. Oh, je m'en vais repousser. Loin de nous. Tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est de maladie, tout ce qui est de mort, que cela soit repoussé loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Père, nous nous élevons l'autel de prière, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Mais il y a d'autres à cet instant, ils sont en train d'élever leur autel de Baal, ils sont en train de faire des incantations, les incantations en nos noms, les incantations au nom de nos enfants. Oh, que la ruine les atteigne, au nom de Jésus-Christ, là où ils se réunissent, dans leur autel de Baal. Oh, j'envoie le feu, que le feu dévorant puisse consumer toute forme de représentation dans leurs hôtels de Baal, là où ils font des incantations en nos noms. Oh, j'envoie le feu, que la boule de feu tombe maintenant dans leur camp, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Sur leurs hôtels de Baal, ils ont des miroirs kabbalistiques, ils sont en train de faire des incantations à ton nom, ils sont en train de faire des Oh, je détruis, je brise ces miroirs kabbalistiques à cet instant même. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. S'ils ont des antennes qu'ils ont érigées pour pouvoir nous capter à cet instant, oh, que leurs antennes, que le brouillard maintenant règne dans leurs antennes, que leur réseau soit désactivé au nom de Jésus-Christ, que leur réseau soit désactivé au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, parce que Jésus-Christ est vivant. Que le sang de l'agneau immolé, que le sang de l'homme de Galilée, que le sang de Jésus-Christ nous couvre, que le sang de l'agneau nous couvre et nous protège, que nous soyons couverts dans le sang puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que l'ombre de la main puissante de Jésus-Christ puisse nous couvrir. Que le sang de Jésus-Christ couvre tout un chacun de nous. Bien-aimés, nos esprits, nos corps, nos âmes soient plongés dans le sang de Jésus-Christ. Que nous soyons invisibles, inattaquables aux yeux de l'ennemi, aux missiles de l'ennemi, aux flèches de l'ennemi. Que la puissance du sang de Jésus-Christ inonde ces lieux. Que tout celui qui tentera, qu'il se noie dans le sang de Jésus-Christ. Que tout celui qui tentera, même pour mes enfants, qu'ils se noient dans le sang de Jésus-Christ. Père, il est écrit
Que tu es celui qui rende tes serviteurs, tes servantes de flammes de feu. Laisse que je devienne maintenant une flamme de feu à cet instant. Que celui qui touchera même à un de mes cheveux, qu'il se brûle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout celui qui tentera dans cet hôtel de prière, qu'il se brûle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu règnes encore à jamais. Que Jésus-Christ soit élevé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Que Dieu bénisse ma sœur aimée qui est au Gabon. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de là où vous êtes. Bazar, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, Bijanza, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous m'avez manqué hier. Comme j'avais de la visite du pasteur Étienne, il est parti hier. Il est parti en Belgique. Il va faire le séminaire là-bas aussi. Et c'est pourquoi hier, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas hôtel de prière. Que Dieu bénisse Nanou. Que Dieu vous bénisse. Nanou 39, que Dieu vous bénisse. Alors, c'est comme ça que hier, il n'y avait pas hôtel de prière. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là avec toute la force. Nous sommes dans la plantation de Dieu. Nous sommes là pour élever Jésus-Christ. Donc Dieu soit loué parce qu'il est celui qui est le maître des circonstances et des temps. Et il savait que cette semaine, ça devait être perturbé. Amen, peuple de Dieu. Avant de commencer, il est écrit, bien-aimés, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Il y a une dame qui m'a appelé, elle a témoigné de ce que Dieu a fait pour elle. Alors moi je lui ai dit, c'est mieux de commencer à faire les témoignages en audio. Comme ça, si vous me faites ça en audio, je peux faire écouter directement l'assemblée, les gens qui sont connectés, pour qu'ils puissent écouter ce que la personne est en train de témoigner. Parce que quand vous me dites et que moi je rapporte, peut-être je ne dis pas les mêmes mots, peut-être je ne raconte pas comme vous l'avez fait. Donc s'il y a des témoignages, il y a mon numéro. Il y a mon numéro sur le net. Vous récupérez, vous m'envoyez les témoignages en audio. Comme ça, on pourra faire écouter l'assemblée. Amen, peuple de Dieu. Donc il y a une dame qui était bénie. Elle a dit qu'elle avait une parcelle où sa parcelle n'était pas clôturée et c'était devenu comme un passerelle des bandits. Donc les gens passaient dans sa parcelle pour aller dans une autre parcelle voisine et ça, ce n'était pas bien pour leur sécurité. Maintenant, elle, sa prière, c'était qu'il fallait qu'elle puisse clôturer sa maison, mais elle n'avait pas d'argent, elle n'avait rien. Maintenant, leur voisin du derrière avait vendu sa parcelle à une tierce personne. Et voilà maintenant cette personne qui a acheté la parcelle voisine a commencé à clôturer. Vous voyez, quand c'est les murs mitoyennes, quand c'est des murs normalement, les deux voisins, ils doivent contribuer. Parce que c'est le mur qui vous servent, vous deux. Donc, les voisins, il a tout pris en charge. Les nouveaux voisins, les nouveaux propriétaires, il a tout pris en charge pour clôturer. Donc la dame, les soucis qu'elle avait, l'insécurité qu'elle avait, Dieu a exaucé sa prière. Elle n'a pas déboursé même un sou. Elle n'a pas fait sortir parce qu'elle n'avait pas l'argent. Mais Dieu a fait que les nouveaux voisins, les nouveaux propriétaires, il a tout pris en charge, bien-aimé. Et puis il est en train de faire une fondation durable avec des moellons, alors que là-bas, au pays, c'est au pays en Afrique, alors que là-bas, il y a des constructions, il y a d'autres fondations qui se font avec des briques et il y a d'autres qui se font avec des moellons. Alors, cette propriétaire a commencé à faire avec des moellons, des matières qui coûtent très cher. C'est que la dame ne pouvait même pas se procurer. Mais notre Dieu est puissant. Notre Dieu, il est celui qui touche. Notre Dieu, il est celui qui pourvoit. Donc, ce n'est pas la peine de se plaindre. Il connaît tes besoins. Tu le fais seulement comprendre tes besoins. Il agira. Mais de quelle façon?
Ne te pose pas de questions. Dieu lui-même, il est multisystème. Est-ce que la dame, elle savait qu'un jour, son voisin va vendre sa parcelle? Elle ne savait pas. Mais comme notre Dieu est multisystème, il a fait cela. C'est juste pour accomplir la demande de la dame qui est tous les jours à l'hôtel de prière. Tous les jours à l'hôtel de prière. Donc elle m'a appelé pour glorifier son Dieu, pour dire merci à ces dieux-là, pour dire merci à l'hôtel de prière. Parce que depuis que cet hôtel de prière a commencé, elle est toujours connectée et elle a toujours des victoires. Si vous avez des témoignages, il faut les faire bien aimer. Parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Maintenant, si toi, tu ne témoignes pas, maintenant, tu vas vaincre l'ennemi comment? Aujourd'hui, les chrétiens commencent à se dire que non, moi, quand je témoigne, c'est là où le combat devient encore de plus en plus dur. Mais non! Là, tu donnes le pouvoir à l'ennemi. Tu donnes le pouvoir au diable. Que Dieu te bénisse, Ornella, de là où vous êtes au Cameroun. Soyez bénis. Donc, si vous ne témoignez pas, c'est-à-dire que vous donnez vraiment de l'importance à l'ennemi. Alors que Dieu a dit que Dieu bénisse Zacharie 4. C'est dans Apocalypse 12, 11. Il est écrit que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé, ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Maintenant, si toi tu ne témoignes pas, c'est-à-dire que le sang de Jésus-Christ qui est coulé là, n'a rien fait pour toi alors. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, oh moi je ne témoigne pas, les autres vont entendre mon témoignage et ils vont commencer à avoir, avoir de la peine et tout ça, et la jalousie au machin. Non, bien-aimé, moi je témoigne, le monde entier écoute mon témoignage. Plus tu témoignes, plus Dieu t'utilise encore puissamment. Plus tu témoignes, plus Dieu te bénit encore. Parce que l'ennemi, il a la honte. L'ennemi, il est terrassé. Quand tu témoignes, il est terrassé. Il n'a pas la force. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ce que Dieu a fait pour moi, je témoigne à haute voix. Je le témoigne à haute voix, bien-aimé. Pour donner toute la gloire à notre Dieu. Je ne peux pas partager la gloire de notre Dieu avec une autre personne. Parce que quand toi tu refuses de témoigner, ta gloire tu la donnes à qui? Tu dis que si je témoigne, les gens vont écouter. Mais ta gloire tu la donnes à qui alors? Alors que Dieu a fait de grandes choses pour toi. Beaucoup de gens traversent les mêmes situations que toi. Mais toi tu refuses de témoigner. Moi j'ai béni Dieu pour le témoignage de cette sœur. Et puis il faut savoir, bien aimé dans le Seigneur, qu'il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits témoignages. Tout ce que Dieu a fait, c'est toujours grand. Tout ce que Dieu fait, bien aimé, c'est toujours grand. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, dans la prière, si vous m'avez écouté, j'ai fait 20 jours dans la réanimation. Quand Dieu a commencé à me restaurer, j'avais les problèmes de gaz. Je n'arrivais pas à extraire les gaz. Je n'arrivais pas à faire les selles. Bien aimé, quand on vous opère, d'habitude, dans les opérations classiques, on dit que dans 48 heures, il faut faire les gaz. Parce que si tu ne fais pas les gaz, peut-être, tu peux partir. Mais moi, j'ai fait 12 jours, bien aimé. 12 jours. Et je ne peux pas témoigner de ça. Ça en dépendait maintenant de ma vie. Il fallait que je puisse faire les gaz pour s'en sortir. Il fallait que je puisse faire les sels pour que je puisse m'en sortir. Mais ça ne venait pas. J'ai fait 12 jours. Alors que dans les opérations classiques, on dit il faut faire 2 jours, 48 heures pour faire cela. Mais moi, j'ai fait 12 jours, bien-aimé. Et les dieux là, je ne peux pas témoigner vraiment? Non, à Dieu seul la gloire. Des fois, toi, tu vas dire, oh, pour les gaz, ça fait la honte. Non, bien-aimé. C'est une grande victoire. C'est une grande victoire. Même pour la vie qu'il te donne, c'est une grande victoire. Même pour la respiration qu'il te donne, c'est une grande victoire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre hôtel de prière, nous avons toujours un verset d'ouverture. Il est écrit dans Luc 4. Luc 4, 18 à 19. Moi, j'aime dire cela parce que dans Jean 15, verset 26, on va lire un peu. Jean 15, 26, il est écrit. Jean 15, 26, il est écrit.
quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc Jésus-Christ, il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a envoyé un esprit de vérité. Un esprit consolateur, bien-aimé. C'est pourquoi toute chose, moi j'aime toujours inviter le Saint-Esprit. J'aime toujours commencer par le Saint-Esprit. Et c'est par rapport à cette chapitre de Luc 4, versets 18 à 19. Ça, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit est venu faire. Je ne vous laisserai pas seul, bien-aimé. Je vous enverrai un esprit. L'esprit qui va nous consoler. Ça, c'est ce que Jésus-Christ nous a dit. L'esprit de puissance. Il est écrit, bien-aimé, l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour que j'annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Le Saint-Esprit m'envoie ce matin, bien-aimé, pour que je puisse vous amener une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit parce qu'il est celui qui nous a dit que je vous enverrai de mon Père un esprit de vérité, un esprit qui va nous consoler. Oh mon Dieu, nous qui avons un cœur brisé, nous qui avons un cœur blessé, nous qui avons un cœur malade, que le Saint-Esprit puisse nous consoler ce matin. Que le Saint-Esprit puisse nous donner de la paix. Que le Saint-Esprit puisse penser les blessures de l'âme. Que le Saint-Esprit, bien-aimé, il a envoyé le Saint-Esprit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, bien-aimés. Pour renvoyer libres les opprimés. Cet autel a été levé par rapport à une oppression que moi j'avais vécue, bien-aimé. J'ai vécu de l'oppression pendant 2 ans. De l'oppression à la délivrance. Et de la délivrance à l'autel de prière. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers virages de l'année. Nous sommes dans les derniers virages de l'année. Il reste que 3 mois que nous puissions terminer cette année. Oh, que cette année, que ce soit une année de grâce du Seigneur dans ta vie. Que cette année, que la grâce de Dieu puisse te localiser, bien-aimé. Que cette année, que ce soit une grâce, même ce que Dieu n'a pas fait au mois de janvier. Il n'a pas fait au mois de février. Il n'a pas fait au mois de mars. Mais dans ce dernier virage, que Dieu puisse faire quelque chose, bien-aimé. Que la grâce de Dieu puisse te localiser dans tes afflictions, dans tes problèmes, dans tes attentes, dans tes maladies. Que la grâce de Dieu, un secours surnaturel, soit ta portion, ta partage, au nom de Jésus-Christ. Alors au verset 21, il a dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Bien-aimé, cette parole est accomplie, bien-aimé, dans le Seigneur. Cette parole est accomplie parce que le Saint-Esprit, il est en œuvre. Le Saint-Esprit, il est au contrôle maintenant. Le Saint-Esprit est en train de localiser quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de libérer quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de guérir quelqu'un à cet instant maintenant. Oh, sois connecté. Que la grâce du Seigneur puisse te localiser. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la maison, partout où tu te trouves. Que le Saint-Esprit puisse te localiser dans tes afflictions et qu'il te donne la victoire. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Hosanna. Oh, le Dieu vivant. Les dieux de victoire, les dieux qui ne nous délaissent pas, les dieux qui ne nous abandonnent pas. Oh, les dieux de Dieu, les narcisses des Sarans, les lys des vallées. Oh, notre Dieu puissant, les dieux victorieux. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous avions parlé de la femme samaritaine. Comment cette femme, elle avait conversé avec Jésus-Christ. Cette femme, elle parlait avec Jésus-Christ tellement qu'elle était naïve. Elle n'arrivait pas à comprendre qu'elle était en face, dans la présence du roi des rois, qu'elle était dans la présence du Seigneur. Cette femme samaritaine, elle était aveuglée.
Elle avait l'aveuglement pour voir qui était en face de lui. Cette femme, elle avait les oreilles bouchées pour comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. Elle avait les oreilles bouchées. Elle n'arrivait pas à comprendre parce qu'elle était dominée par des esprits de tribalisme. Elle était dominée par des esprits de religion. Elle avait beaucoup de liens, cette femme. Si on doit analyser cette femme, il y a beaucoup de choses. Mais nous, on est à l'autel des prières. Et quand les écailles étaient tombés de ses yeux, quand Jésus-Christ lui a dit que moi j'ai une eau vive, celui qui la boira n'aura jamais soif. Et ça sera une source d'eau qui ne tarisse jamais, qui va continuer à jaillir. Et cette femme, quand l'aveuglement était tombé, c'est là où elle a dit, Seigneur, donne-moi cette pluie. C'est à ce moment-là, depuis toute cette conversation, c'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'il fallait que je demande, que je suis dans la présence de Dieu. Il fallait que je lui demande, donne-moi cette eau-là. Comme ça, je ne viendrai pas puiser ici. Bien-aimé, des fois, nous sommes dans la présence de Dieu. Quand je te dis, prie, mais toi, tu es en train de me regarder comme si je faisais le spectacle. Quand je te dis, prie, mais toi, tu es en train de me regarder comme si tu regardais le journal à la télé. Non, bien-aimé. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Tu peux me regarder, mais à travers l'image, à travers ce que je dis, sous les sons de ma voix, Dieu peut faire quelque chose pour toi, bien-aimé. Ne néglige pas les moments que tu es en train de passer avec Dieu. Ne néglige pas, même si c'est 1 heure du temps, même si c'est 30 minutes, ne néglige pas. Ça peut changer quelque chose et bouleverser ta vie. Ça peut changer. Si les ennemis, si les oppresseurs, si les sorciers sont en train de faire des incantations avec leurs miroirs kabbalistiques, ils font les envoûtements pour que quelqu'un puisse avoir les problèmes au niveau de l'Europe et que lui fait l'envoûtement au niveau de l'Afrique et que cela arrive à atteindre la personne. Bien-aimé, et toi qui es maintenant dans la présence de Dieu, au niveau de la fréquence TikTok, tu es connecté. Au lieu de prier, mais toi tu es en train de me regarder comme si c'était de la télé, comme si c'était des spectacles que je suis en train de faire, alors que les choses sérieuses sont en train de se passer. Dieu est dans ce que nous sommes en train de faire. Dieu est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi il y a les témoignages, bien-aimés. C'est pourquoi il est là. Si toi tu te connectes, ne me regarde pas comme si tu regardais à la télé. Ne me regarde pas comme si tu regardais, tu regardais un film. Non, bien-aimé, connecte-toi seulement. Connecte-toi à la parole. La parole, c'est la vie. La parole, c'est la vérité. La parole, c'est le chemin, les miracles que tu cherches. Connecte-toi au son de ma voix. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen, peuple de Dieu. Aujourd'hui, moi, je vous avais parlé la fois passée sur les conseils. Je vous ai parlé comment je me suis comporté quand j'ai traversé les moments difficiles. Mais maintenant que Dieu bénisse Bilaza, que Dieu te bénisse. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, c'est juste pour vous bénir, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons lire une histoire que tout le monde connaît. Bien-aimé, la parole de Dieu n'expire jamais. La parole de Dieu ne périme jamais. La parole de Dieu, elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle comme une manne. C'est comme le soleil. Qui a vu les rayons du soleil délavés? Qui a déjà vu les rayons du soleil délavés? Qui a déjà vu les rayons du soleil perdre son efficacité? Ça brille toujours. La parole de Dieu, elle éclaire toujours. Elle nous fait du bien. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous console. La parole de Dieu nous renforce encore de plus en plus dans notre foi. Bien-aimés. Même si vous traversez les souffrances, même si vous traversez la vallée de l'ombre et de la mort, même si vous êtes malade, la parole de Dieu est la lumière, bien-aimé, et la vérité. La parole de Dieu ne s'expire jamais. Elle a la même efficacité. Hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même.
Alors aujourd'hui, nous allons lire une histoire, bien-aimés. Dans Nombre 21, les versets, on va commencer par verset 4, juste pour un peu, pour comprendre, de 4 à 9. On va lire. C'est l'histoire des enfants d'Israël. Vous connaissez, vous tous, cette histoire. Dieu avait délivré le peuple d'Israël quand ils étaient en esclavagisme en Égypte. Alors, quand ils ont traversé la mer Rouge, pour eux, ils croyaient que l'effet de traverser la mer Rouge et que Pharaon était tombé avec ses chars dans cette mer, ils étaient engloutis. Les enfants d'Israël, ils croyaient que directement, ils vont arriver en Canaan. Donc, une fois traversé la mer Rouge, ils vont arriver dans les pays que Dieu avait promis, les pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu, dans sa royauté, comme notre Dieu est toujours puissant, notre Dieu, il est le Dieu puissant et victorieux. Il a fait les grands miracles, l'ouverture de la mer Rouge comme ça. Ils ont traversé, ce peuple-là ont traversé. Et ils ont vu comment Dieu a englouti Pharaon, les ennemis qui les pourchassaient. Dieu les a engloutis dans la mer Rouge. Maintenant pour eux, ils partaient directement dans Canaan. Mais Dieu les a fait un grand détour. Dieu les a fait un grand détour. C'est comme toi. Peut-être, je ne sais pas si tu es en Europe, je ne sais pas si tu es à Kinshasa, je ne sais pas si tu es au Cameroun. Tu croyais que le fait d'arriver en Europe, c'est là où maintenant la vie devenait rose. Tu croyais que le fait d'entrer dans les mariages, c'est là où la vie devenait rose. Tu croyais que le fait d'être à Kinshasa, c'est là où la vie devenait rose. Bien-aimé, Dieu a fait un grand détour dans ta vie. Dieu a fait un grand détour. Il a fait un grand détour avec les enfants d'Israël. Il les a amenés par la route du désert. De la même chose que Dieu a fait un grand détour pour juste t'éprouver, pour voir que l'effet que je les ai fait traverser la mer Rouge, est-ce qu'ils seront reconnaissants de ce que je fais ou pas? Dieu a fait un grand détour, bien-aimé. Il les a amenés par le désert. Peut-être Dieu a fait un grand détour dans ta vie aussi. Aujourd'hui, tu te retrouves dans ce que tu es en train de vivre. Peut-être Dieu a fait un grand détour juste pour t'éprouver. Et tu commences à traverser ce que tu es en train de traverser là. Bien-aimé, nous allons lire. Il est écrit. Ils partirent de la montagne de Hor par chemin de la mer Rouge pour contourner les pays d'Édom. Les peuples s'implantant en route et parla contre Dieu, contre Moïse. Pourquoi nous avons fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture, bien-aimé. Bien-aimé, les détours que Dieu a fait, avec les enfants d'Israël. Ce que je vous ai dit ce matin, si vous remarquez, nous avons dit merci Seigneur Jésus-Christ pour la reconnaissance, la gratitude avec ces dieux-là. C'est très important, bien-aimé. Les enfants d'Israël, ils ont oublié les grands miracles que Dieu venait de faire. Il a déchiré la mer Rouge, il a séparé la mer Rouge, il les a fait traverser de leurs propres yeux. Ils ont vu comment la mer Rouge a englouti Pharaon et ses phares. Au lieu de dire merci Seigneur Jésus-Christ, même si nous sommes dans le désert, tu es celui qui nous a fait traverser la mer Rouge. Même si je suis en train de vivre les détours dans ma vie, mais tu es celui qui me garde en vie. Au lieu d'être reconnaissant, bien-aimé, les peuples d'Israël commençaient à murmurer. Ils murmuraient contre Moïse, ils murmuraient contre Dieu. Peut-être aujourd'hui tu es dans les détours de ta vie toi aussi.
Peut-être tu es en train de vivre le désert à cause du détour, les grands détours que Dieu lui-même a mis pour juste t'éprouver. Parce que toi, tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant, bien-aimé, de ce que Dieu a fait. Toi, tu crois qu'il n'y a que des grandes choses que tu dois dire merci à Dieu. Non. Je vous ai dit même aller aux toilettes et sortir, tu dis merci à Dieu. Même aller uriner, tu sors, tu dis merci à Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui souffrent de prostate, qui n'arrivent pas à faire les urines. Ils ont des poches urinaires. Mais toi, tu peux aller les faire gratuitement. Dis merci à Dieu. Tu peux manger même les garis. Tu peux manger même les miondo, tu peux manger même la semoule, tu peux manger même les timba, tu peux manger même les chikwang, tu peux manger même les kebabs. Dis merci à Dieu. N'entends pas que ce soit un grand buffet, n'entends pas que ce soit les caviar, n'entends pas que ce soit des grands noms pour dire merci à Dieu. Mais ce peuple-là commençait à murmurer. Il murmurait contre Moïse, il murmurait contre Dieu. Alors, il murmurait contre, il commençait même à dire à Moïse, tu nous as fait sortir de l'Égypte pour venir nous faire mourir ici, dans le désert. Peut-être aujourd'hui tu es en train de traverser le désert de ta vie. Et pour toi tu es en train de se dire que le désert que je suis en train de traverser, mais alors que tous les jours je crois en Dieu, je lis la Bible, je suis dans sa présence, je suis à l'église. Alors moi j'ai accepté Jésus-Christ pour venir mourir. J'ai accepté de suivre Jésus-Christ pour venir mourir. Tu commences à critiquer, tu commences à murmurer, bien-aimé. Quand on murmure, on est en train de créer des murs, des barrières, des blocages, de mur en mur, de mur en mur. Quand on murmure, surtout contre les serviteurs de Dieu, contre Dieu lui-même, c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils n'ont pas regardé les bienfaits de Dieu. Ils n'ont pas regardé les miracles établis par Dieu. Ils n'ont pas le fait de traverser, d'être seulement dans les déserts. Bien-aimé, aujourd'hui tu es en train de vivre les déserts. Aujourd'hui tu es dans les afflictions. Aujourd'hui tu es en train de souffrir. Est-ce que vraiment c'est cette souffrance qui peut vraiment te faire oublier la bonté de ton Dieu? Depuis ta naissance, Dieu n'a pas fait quelque chose de bien pour toi, bien-aimé. Même si aujourd'hui on te déclarait que tu avais le cancer. Est-ce que tu dois vraiment murmurer contre ton Dieu à cause de ça? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont le même cancer, mais c'est en métastase. Mais il y a d'autres personnes qui ont le même cancer, ils en meurent. Mais toi, malgré les problèmes que tu es quand même en vie. Depuis que Dieu t'a gardé, c'est seulement les jours où on a dit que tu as le cancer que tu commences à murmurer contre ton Dieu. Bien-aimé, répands-toi si c'est ça le cas. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Si c'est ça le cas, que Dieu puisse te pardonner. Alors tellement qu'il murmurait. Parce que le Dieu que nous sommes en train de parler ici, le Dieu que nous sommes en train de prier, c'est un Dieu qui a les oreilles et qui nous entend. C'est un Dieu qui a la bouche et qui parle. C'est un Dieu qui a les yeux et qui nous voit. C'est un Dieu qui a la main et qui touche. Jésus-Christ, il a dit, quand les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves, ils souffraient beaucoup, bien-aimés. Mais l'Éternel avait dit, j'entends dire les cris que faisaient pousser leurs oppresseurs. Donc notre Dieu, il entend. Si tu es en train de murmurer à cause d'une situation, Dieu entend, bien-aimé. Parce que c'est un Dieu vivant. Notre Dieu, il est vivant. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Là où nous sommes en train de faire l'autel de prière, il nous entend. Il nous voit. Moi, je suis un humain. Moi, je ne vous vois pas. Là où vous êtes connectés, moi, je ne vous vois pas. Un jour, je vous ai dit, une dame m'avait appelé en vidéo. Elle se connecte. Mais cette dame a une maladie génétique qui déforme les visages, qui déforme les membres. Moi, je ne vous vois pas, mais Dieu vous voit dans votre souffrance. Mais quand elle m'a appelé dans la vidéo, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, Seigneur, quand je vois seulement les noms, ça ne correspond pas peut-être avec la personne que je vois. Je lui ai demandé 2 fois, est-ce que c'est toi, telle personne? Est-ce que c'est toi? Elle m'a dit, c'est moi, maman.
C'est moi, c'est moi. J'ai dit que Dieu puisse t'aider dans tes afflictions. Alors on a parlé. Mais là où nous sommes, bien-aimés, moi je ne vous vois pas. Mais il y a un Dieu qui voit tout. Le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent, il te voit là où tu es connecté. Il connaît même les profondeurs de tes pensées. Alors les enfants d'Israël commençaient à murmurer. Maintenant Dieu, il a écouté leurs murmures. Écoutez au verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Dieu a écouté les murmures. Il a vu l'ingratitude de ce peuple-là. Les gens qui n'étaient pas reconnaissants. Et Dieu dans sa colère, parce que notre Dieu à des moments il est doux. Mais il est celui qui peut se mettre aussi en colère. Des fois il est doux comme l'agneau. Mais à des moments, il est lion de la tribu de Juda. Bien-aimé, notre Dieu, il est celui qui envoya maintenant contre ce peuple les serpents brûlants. Et ces serpents brûlants-là, ils mordirent le peuple. Et quand les serpents-là mordaient quelqu'un, ils moururent. Les enfants d'Israël sont morts dans le désert. Parce que Dieu maintenant avait envoyé il avait envoyé les serpents brillants. Les serpents là, ils avaient des venins mortels. Quand il les mordait, ils les mourirent à cause des murmures. Peut-être toi aussi tu es mordu par les serpents, je ne sais pas, à cause de tes murmures. Et ces serpents-là amenaient les venins de la mort, les venins de la maladie, les venins de la sécheresse, les venins des blocages, les venins des problèmes, les venins d'instabilité, les venins à cause des murmures. Dieu a envoyé lui-même les serpents pour qu'ils puissent les discipliner. Et beaucoup ont perdu la vie. Beaucoup ont perdu la vie, bien-aimés. Beaucoup ont perdu la vie dans les déserts. Et c'est comme ça qu'ils ont vu au verset 8. Au verset 7, le peuple vert, il vient maintenant au verset 7. Il vient vers Moïse et dit, nous avons péché, bien-aimé. Si tu reconnais ton péché, si tu reconnais que tu as murmuré, si tu reconnais que la situation que tu es en train de vivre, c'est à cause de tes murmures, que tu avais ouvert la porte quelque part et que l'ennemi a eu l'accès à entrer, à jouer avec ta santé, à faire pénétrer les venins dans ton corps. Et aujourd'hui, tu es en train de vivre l'instabilité. Aujourd'hui, tu es en train de vivre cette maladie. Aujourd'hui, tu es en train de vivre cette souffrance. Alors, au verset 7, ils ont reconnu. Ils sont partis voir Moïse. Ils ont dit, nous avons péché. Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Ils ont reconnu. Bien-aimés, des fois il y a d'autres personnes qui n'aiment pas reconnaître. Ils aiment toujours se justifier. Ils aiment toujours se justifier. Oh, moi quand je regarde toute la journée, je n'ai rien fait. Bien-aimés, dans le truc de repentance, on ne cherche pas à se justifier, bien-aimés. Même si tu n'as pas péché physiquement, c'est sûr tu as péché dans tes pensées. C'est sûr tu as péché dans ton regard. Même le fait de regarder quelqu'un avec un regard hautain, c'est un péché, bien-aimé. Des fois, on croit que le péché, c'est quand seulement on fait l'adultère. Des fois, on croit que le péché, c'est quand on est en train d'insulter. Mais des fois même, la personne est dans la sorcellerie, c'est un péché aussi. C'est un péché qu'on ne voit pas. Ne cherche pas à te justifier parce que Dieu, il te connaît. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît où tu as péché. Peut-être toi, tu as péché et tu as déjà oublié. Peut-être toi, tu as convoité la femme d'autrui et tu as déjà oublié. C'est un péché. L'effet de convoiter, l'effet d'envier, l'effet de méditer le mal. C'est un péché, bien-aimé. Bien-aimé, repentons-nous. Nous devons nous repentir des murmures qui a amené le blocage dans notre vie, qui a amené les maladies dans notre vie, qui a amené les problèmes dans notre vie, qui a amené la souffrance, bien-aimé. Que Dieu nous pardonne. Nous sommes à l'autel de prière. Si tu entends quelque chose, tu te reconnais, tu te retrouves,
tu demandes pardon, tu pries, bien-aimé. C'est ça même l'objectif de l'autel de prière, que Dieu nous pardonne. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Prie, bien-aimé, demande pardon. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours, de chaque instant. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes infiniment pécheurs. Nous reconnaissons. Nous reconnaissons que nous avons péché. Dans les pensées, dans les actes, consciemment, inconsciemment. Nous sommes pécheurs de tous les jours, de chaque instant, de chaque minute, de chaque seconde. Pardonne-moi, Seigneur. Ayez pitié de nous à cet autel de prière. Pardonne-moi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, au verset 8, il pria à Moïse pour le peuple. Alors, au verset 7, le peuple vient à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Ils sont partis voir l'homme de Dieu. Que l'homme de Dieu puisse intercéder, qu'il puisse prier pour eux, afin que Dieu puisse éloigner ces serpents-là. Parce que ces serpents-là, ils avaient un venin mortel. Quand ils te piquent, tu dois mourir. Quand ils te piquent, tu dois être malade jusqu'à la mort. Alors, au verset 8, bien-aimé, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Bien-aimé, il n'y a que Dieu de l'impossibilité. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer ce qui donnait la vie en donnant ce qui donnait la mort. Et il change que cela puisse donner la vie. Bien-aimé, ça devient compliqué maintenant. C'est là que ça devient compliqué pour nous les enfants de Dieu. Ici l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Le même serpent qui est en train de mordre les gens qui meurent. Le même serpent Dieu a recommandé à Moïse de le faire et le placer sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Bien-aimé, des fois toi on va te dire, regarde, fais ceci, fais cela. Tu es dans le raisonnement. Le raisonnement t'éloignera de ton miracle, bien-aimé. L'intellectualisme t'éloignera de ton miracle, bien-aimé. Tu es à l'autel de prière. Au lieu d'écouter la parole, la pensée de Dieu, peut-être toi tu es dans les grammaires. Tu es dans l'orthographe. Tu es en train de regarder les fautes d'orthographe. Tu es en train de regarder comment il a accordé. Elle a mal parlé là. Non, bien-aimé, ça ne doit pas nous intéresser. La grâce de Dieu ne regarde pas les langages, ne regarde pas l'élocution. Il y a d'autres personnes qui sont éloquentes dans les parler. Il y a d'autres personnes qui sont éloquents dans les parler. Dans leur savoir, ils sont éloquents. Mais ce que Dieu fait, Dieu ne regarde pas l'éloquence. Parce que Moïse était quelqu'un qui bégayait. Moïse était quelqu'un qui ne savait pas parler. Mais toi, quand tu es dans le raisonnement, bien-aimé, tu es dans l'intellectualisme, tu risques de taper à côté. Les choses de Dieu, il faut les saisir par l'esprit. Les choses de Dieu, il ne faut pas les regarder, il faut les regarder avec les yeux de l'aigle. Alors ici, Dieu a recommandé à Moïse les mêmes serpents qu'il faut les faire et que quand la personne va regarder, conservera la vie. Alors, au verset 8, Moïse fit un serpent d'airain. C'est comme un serpent en bronze. Et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, regardait ces serpents d'airain, conservait la vie. Quiconque regardait ces serpents de bronze, Moïse a élevé ces serpents sur les perches. Il a dit, quiconque regardera ces serpents-là aura la vie. Bien-aimé, toi qui as été mordu, toi qui as des problèmes, toi qui as les soucis, aujourd'hui je viens te présenter les serpents d'airain. Les serpents d'airain. Regarde les serpents d'airain. Lève tes yeux vers la perche. Lève tes yeux vers ces serpents et tu auras la vie. Les gens qui étaient mordus, ils regardaient les serpents d'airain et ils étaient mordus.
Maintenant, par rapport à cette mystère, il y a l'évangéliste Jean plus tard. Quelques siècles plus tard, bien-aimés. Quelques siècles plus tard. Jean 3, verset 14, bien-aimés. Quelques siècles plus tard. Dans Jean 3, verset 14, il nous dit, les serpents que Moïse avait élevés, ce n'était pas une autre personne que Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Il est écrit, dans Jean 3, le verset 14, il est écrit, et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Comme de même, Moïse éleva les serpents des reins dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et au verset 15, il a dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia, gloire à Jésus. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Au verset 6, c'est bien aimé. Dieu a tant aimé le monde. Oh, la parole de Dieu bouillonne à moi. La parole de Dieu bouillonne à moi. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Ah, le Dieu puissant. Saisis, écoute. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, bien aimé, il y a les quiconque qui se répètent. Moïse avait levé les serpents d'airain sur la perche. Il a dit, quiconque regardera ces serpents aura la vie, gardera la vie. Et Jean a dit, de même que Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, le Fils de l'homme a été élevé sur la croix. Le Fils de l'homme, il a porté tes péchés. Le Fils de l'homme, il a porté ta malédiction. Le Fils de l'homme, il a porté ta souffrance. Il s'est fait pécher sur la croix. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est fait pécher sur la croix. Dans ses meurtrissures, il t'a guéri de ta maladie. Dans ses meurtrissures, il a résolu ta souffrance. C'est pourquoi, bien-aimé, à cet instant, je vais te dire, pour ta souffrance, pour ton problème, pour tes afflictions, lève tes yeux vers Jésus-Christ. Lève tes yeux, ouvre les yeux de ton cœur. Regarde l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Jésus-Christ qui s'est fait maudit. Jésus-Christ qui s'est fait pécher. Il a tout pris sur la croix. Oh, venez à lui. Quiconque regardera le Fils de l'homme. Quiconque regardera Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque regardera les bons bergers. Quiconque regardera l'homme de Galilée. Quiconque regardera les rochers des âges. Quiconque regardera les justes juges. Quiconque regardera les rois des rois aura la vie éternelle. Il aura la vie éternelle, bien-aimé. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas tu as demandé pardon. Crois seulement. Tu regardes. Ouvre les yeux de ton cœur. Regarde l'œuvre de Jésus-Christ crucifié. Crucifié sur la croix pour toi. Crucifié sur la croix pour que toi tu puisses être guéri. Crucifié sur la croix pour que toi tu puisses être sauvé. Oh, les rois des rois. Les faiseurs de miracles. L'homme de Galilée. Oh, Jésus-Christ est le renumérateur. Jésus-Christ est le grand des grands. C'est lui qui est mort sur la croix, bien-aimé. Lève tes yeux. Ouvre les yeux de ton cœur. Regarde les sacrifices que Jésus-Christ a accomplis sur la croix et tu seras sauvé. Tu seras sauvé, bien-aimé. C'est pourquoi commence déjà à l'adorer. Commence déjà à l'adorer. Il y a une chanson, bien-aimé. Je vais la chanter dans 2 langues. Que tu ouvres les yeux de ton cœur. Tu regardes à Jésus-Christ. Tout ton problème, Jésus-Christ est la solution. Sur la croix qu'il est mort, il a pris toutes les maladies dans ses meurtrissures. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Ta charge, viens la déposer à la croix de Jésus. Ta charge et ton fardeau, même s'il est lourd, viens les déposer à la croix de Jésus-Christ. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu victorieux. Il est le narcisse des Sarans. Il est le rocher des âges. Il est le puissant de Jacob. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu omniprésent. Il est le Dieu qui est la solution à toutes choses. Il est le Dieu de l'impossible. Ce que les gens voient que c'est impossible, c'est ce qui est possible et faisable à notre Dieu.
Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, Dieu de gloire, les dieux puissants, les dieux victorieux, les dieux de toute grâce. Je vais chanter que si tu as des problèmes, lève tes yeux vers la croix, vers les sacrifices de la croix. Et Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes. Quand je chante, tu pries, bien-aimé. Tu déposes ton problème au pied de la croix. Tu ouvres les yeux de ton cœur. Tu regardes les grands sacrifices que Jésus-Christ a fait sur la croix. Parce que dans ses meurtrissures, il a guéri toute la maladie. Il est la solution à tous les problèmes. Même ce qui est impossible et infaisable auprès des hommes, chez Dieu, c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Avec lui, tout est possible et faisable. Quand je suis en train de chanter, toi tu es en train de prier, tu remets ton fardeau auprès de Jésus-Christ. Tu dis que mon fardeau est lourd sur les coups, ce joug est lourd sur les coups. Je viens les déposer. Décharge-moi de cette maladie. Décharge-moi. Toi-même, tu connais la situation que tu es en train de traverser. Moi, je chante et toi, tu pries. Alléluia, bien-aimé. Nafukameli yo Yesue, nafukameli yo Yesue, nafukameli yo Yesu nanga, nafukameli yo Yesue, solonga na kita lelo yo, poto yo mata na bomo inanga, solonga na kita lelo yo, poyo mata, solonga na kita lelo yo. Poto yo mata na bomo inanga, solonga na kita lelo yo. Prie bien-aimé, poyo mata. Sopangu ya na yo Yesue, sopangu ya na yo Yesue, sopangu ya na yo Yesu nanga, sopangu ya na yo Yesue, solonga na kita lelo yo. Poto yo mata na bomo inanga, solonga na kita. Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie, amène ton fardeau, il n'y a que Jésus-Christ qui est la solution. Prie bien-aimé, quand je chante, tu pries bien-aimé. Solongana kita lelo yo, poto yo mata na bomo inanga, solongana kita lelo yo, yo mata. Nafukameli yo Yesue, nafukameli yo Yesue, nafukameli yo Yesu nanga, nafukameli yo Yesue, solonga na kita lelo yo, pote yo mata na bomo inanga, solonga na kita lelo yo. Oh Jésus, poyo mata. Sopangu ya na yo Yesu, sopangu ya na yo Yesu, sopangu ya na yo Yesu nanga, sopangu ya na yo Yesu, solonga na kita lelo yo, pote yo mata na bomo inanga, solonga na kita le. Oh Jésus, Jésus, il n'y a que toi qui es capable de changer ma situation, il n'y a que toi qui es capable de résoudre ma situation, il n'y a que toi qui es la solution à mon problème. Il n'y a que toi, Jésus. Descends agis à ma faveur. Descends agis à la faveur de mes enfants. Descends agis, oh mon Dieu. Tu es la solution à tous les problèmes. Tu es celui qui guérit toutes les maladies. Nous voici à cette prie, bien-aimé. Prie, il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus. Oh Yahweh, Yahweh. Descends agis, descends agis, descends agis, oh mon Dieu. Mahubiri ya msalaba kwa wapotevu, nao wenye kupotea ni upumbavu. Kama Mwokozi wetu Yesu akufufuka. Maman Monique, commence à prier de là où vous êtes. Ile mahubiri yetu ni ya uongo. Ona msalaba wake Bwana Yesu, alama kubwa sana kwangu, kwako, kwa sisi wote. Ukikuwa na magonjwa, kuja kumusalaba. Bien-aimé, priez, bien-aimé, priez. Ukikuwa na magonjwa, kuja kumusalaba. Okovuni katika musalaba. Ona musalaba
wake Bwana Yesu okovu kubwa sana kwake kwangu kwa sisi wote. Ukikuwa na magonjwa kuja kumusalaba, okovu ni katika oshinke tereboko rinda rababaranda rabasanda rabashende shenke tereboko shinda ramasanta rababa rianda ramakasende boko storondoro boko shinda yeke sendere boko shendere boko santa. Oh Jésus, la solution à mon problème, la solution à toutes ces souffrances, la solution à la maladie, la solution à tout problème. Oh mon Dieu, je lève mes yeux du cœur, je les ouvre, je regarde vers la croix, les sacrifices de la croix. Jésus-Christ est crucifié. Bien-aimé, de la même manière que Moïse éleva les serpents de bronze sur la perche, et il recommanda à tous ceux qui étaient mordus par les serpents brillants, ceux qui avaient des venins, de regarder les serpents d'airain. Aujourd'hui, bien-aimés, je viens vous présenter Jésus-Christ, les serpents d'airain, Jésus-Christ, la vérité, Jésus-Christ, la solution à tous les problèmes. Il est la solution, bien-aimés. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. Je vais clôturer, bien-aimé. Père de grâce, je te dis merci. Merci parce que tu es celui qui est en train de faire de grandes choses. Les miracles, le Saint-Esprit est en œuvre. Il est en train de délivrer, de guérir. Oh, quels que soient les problèmes, quelle que soit la maladie, quelles que soient les souffrances, le Saint-Esprit est en œuvre. Père, je te dis merci parce que ton esprit, il est en train de libérer. Ton esprit est en train de libérer les opprimés. Ton esprit est en train de libérer, de guérir. Oh mon Dieu, mon roi, nous ouvrons nos yeux de cœur pour regarder les grands sacrifices sur la croix. Tu as fait couler ton sang pour que moi je puisse être sauvé. Tu es celui qui a porté sur toi toutes formes de malédiction pour que moi je puisse être béni. Oh mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Bien-aimé, la prière d'un fervent, la prière faite avec foi guérira les malades. Que les malades soient guéris encore ce matin. Que ceux qui se sentent captifs soient délivrés encore ce matin. Que le Saint-Esprit puisse localiser quelqu'un et le délivrer de toute forme d'affliction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur, que la paix du Christ soit avec nous tous, bien-aimés. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse les gens qui ont partagé, que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés, que Dieu bénisse les gens qui se sont aussi désabonnés, que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Demain, par la grâce de Dieu, nous serons là. Nous sommes là. Cette semaine, normalement, c'était la semaine où je devais vous présenter Jésus-Christ comme un serpent d'airain. Jésus-Christ comme le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ comme le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse, que cette journée, ceux-là qui partent au travail, que Dieu les précède, ceux-là qui partent dans les démarches, que Dieu puisse les favoriser, que Dieu puisse ouvrir les portes là où c'était fermé, que Dieu puisse briser les murs des blocages qui s'étaient levés à cause des murmures, que Dieu brise cela, que votre route soit libre, que votre route soit libre, que tout ce que vous allez entreprendre, que cela puisse réussir dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. À demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis encore une bonne fois.